présenter aujourd'hui dans le cadre de l'édition 2024 du CIFAL une communication sur l'intérêt d'internaliser des activités de recherche et développement en industrie pharmaceutique ainsi que les contraintes inhérentes à ce type d'activité en Algérie. Alors en réalité le principal c'est le contrôle de l'information et du processus. Principal avantage étant donné que maintenant l'activité de recherche et développement n'est pas un luxe, est une condition à la pérennité de l'entreprise. D'une part, son développement et éventuellement son positionnement à l'international. En réalité, le meilleur levier pour gérer les problématiques de coût, c'est d'assigner aux activités de recherche et développement des objectifs qui sont réalistes, adaptés au cadre algérien et aux moyens qu'on trouve dans un contexte algérien. Si l'objectif est réaliste, par exemple promotion d'un médicament biosimilaire, repositionner ce dernier et non pas aller d'emblée à des développements coûteux, onéreux et risqués de produits innovants dont l'investissement n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, le premier défi, c'est de mobiliser la ressource financière. Deuxième défi, c'est de recruter et surtout former en permanence une ressource humaine qualifiée et spécifiquement dédiée aux activités de recherche et développement, tout en collaborant avec le monde universitaire. Alors la flexibilité est une notion importante, ce qui implique que l'entreprise doit être dotée déjà d'un système de veille technologique pour être à l'affût des nouveaux développements. Et nous, au niveau du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, nous proposons une assistance aux entreprises dans ce sens. En réalité, tout ce qui est acquisition de connaissances fondamentales, il est logique que ça se repose sur une intervention externe à l'entreprise. Il vaut mieux réserver les activités au développement pur sur la mise au point du produit dans sa phase finale qui devrait être bien sûr effectuée en priorité par les services internes de l'entreprise.